La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative au cours de laquelle plusieurs populations neuronales peuvent dégénérer, mais au cours de laquelle meurent toujours les neurones dopaminergiques d'une région cérébrale profonde, qui est la substance noire pars compacta. Il est important de comprendre pourquoi ces neurones dégénèrent, par quels mécanismes moléculaires, afin d'imaginer des traitements qui permettent de ralentir leur dégradation. Et c'est précisément de ces mécanismes moléculaires que nous allons parler ici. Pourquoi les neurones dopaminergiques meurent-ils dans la maladie de Parkinson? Alors il faut savoir que les neurones dopaminergiques ont une architecture très particulière qui a pu être reconstituée ici, par exemple, en allant marquer chez le rat des neurones isolés en mettant en jeu des traceurs rétrogrades dérivés de virus. Et vous pouvez voir que la construction de ce neurone en particulier montre, au niveau de la région de projection de la substance noire pars compacta, une arborisation axonale extrêmement complexe. Donc chaque neurone va couvrir 6% du volume du striatum. Alors, chez l'homme, il y a environ 400 000 neurones dopaminergiques dans la substance noire. Et ces neurones forment entre 1 à 2,4 millions de synapses par neurone. Chaque neurone peut avoir un axon dont la taille dépasse 4,5 mètres. Donc des études computationnelles ont estimé que ces neurones ont un besoin énergétique exceptionnel pour pouvoir préserver leur morphologie et aussi pour assurer la propagation et la transmission de l'influx nerveux. Et on pense qu'un déséquilibre même fin de cette balance énergétique pourrait avoir un effet délétère sur ces neurones. Alors, d'où vient l'énergie qui est nécessaire à la survie des neurones? Il faut savoir que dans les cellules, c'est les mitochondries qui sont responsables de la production de l'énergie nécessaire. Alors, les mitochondries sont des organites de petite taille très dynamiques au sein desquels l'énergie donc, est formée sous forme de ATP au cours de ce qu'on appelle la respiration cellulaire. La respiration cellulaire est un ensemble de processus biochimiques qui convertissent de façon progressive l'énergie contenue dans les nutriments et dans les molécules organiques qui en dérivent. Et donc, dans la respiration cellulaire est mis en jeu en particulier la chaîne respiratoire, qui est un ensemble de complexes protéiques dans la membrane mitochondriale interne, qui transportent des électrons au cours de l'oxydation de coenzymes donneurs d'électrons qui sont issus de la dégradation des composés organiques. Et cette circulation d'électrons le long de la chaîne respiratoire produit un gradient de concentration de protons à travers la membrane mitochondriale interne et le gradient électrochimique qui en résulte va être utilisé par le 5e complexe de la chaîne respiratoire, l'ATP synthase, pour produire de l'ATP à partir d'adénosine diphosphate au cours d'une réaction de phosphorylation qui est couplée à l'oxydation des coenzymes dont nous avons parlé. Les mitochondries jouent aussi un rôle clé dans un mécanisme particulier de mort cellulaire, qui est la mort cellulaire par apoptose, qui intervient dans certaines conditions critiques. Il y a plusieurs éléments qui permettent de soupçonner l'implication d'un dysfonctionnement mitochondrial dans la maladie de Parkinson. Premièrement, la découverte d'une maladie de Parkinson provoquée par une toxine, le MPTP, pour 1-méthyl-4-phényl 1,2,3,6-tétrahydrobioptérine, produit accidentellement au cours de la fabrication d'un opioïde de synthèse, et qui va provoquer une maladie de Parkinson par le blocage, en particulier du complexe 1 de la chaîne respiratoire. Deuxièmement, l'existence de toxines environnementales qui ont un mécanisme d'action similaire au MPTP et qui provoquent chez l'animal des maladies de Parkinson. Et enfin, la découverte d'une atteinte du complexe 1 de la chaîne respiratoire dans des tissus cérébraux
mais également périphérique, chez des personnes atteintes de maladie de Parkinson. Mais l'idée qu'un dysfonctionnement mitochondrial puisse jouer un rôle clé dans la maladie de Parkinson a été renforcée au cours des 10 dernières années parce que nous avons appris du rôle de protéines codées par des gènes qui jouent un rôle dans des formes familiales autosomiques récessives de maladie de Parkinson et tout particulièrement par les gènes qui codent les protéines PINK1 et Parkin. Des études de génétique classique dans un organisme modèle simple, la mouche du vinaigre, ont relié la fonction de ces gènes à une voie biologique commune que nous savons aujourd'hui réguler un ensemble de processus qui sont importants pour préserver la qualité des mitochondries, par exemple leur dynamique, mais aussi la production de nouvelles mitochondries, le transport des mitochondries dans les différents compartiments subcellulaires. Mais surtout, ces protéines jouent un rôle clé dans un processus très important qui est la dégradation de mitochondries dysfonctionnelles qui sont donc dégradées par un processus cellulaire qui est appelé autophagie, qui est important pour maintenir, préserver ces organites. Donc en résumé, dans la maladie de Parkinson, on pense que des mutations génétiques et des toxines qui affectent, qui touchent la mitochondrie et tout particulièrement la chaîne respiratoire vont provoquer un dysfonctionnement mitochondrial qui va conduire à une baisse de production de l'ATP, donc à une baisse de l'énergie cellulaire, à une situation de stress oxydant générée par l'accumulation d'espèces réactives de l'oxygène qui sont naturellement produites au cours de la respiration cellulaire, mais qui peuvent être délétères lorsqu'elles s'accumulent, en endommageant tout particulièrement des composants organiques de la cellule, et en particulier en provoquant une agrégation anormale de protéines, et tout particulièrement de l'alpha-synucléine, que nous savons s'accumuler de façon importante dans des inclusions caractéristiques retrouvées dans les neurones qui meurent dans la maladie de Parkinson, les corps de Lévy. Et tout ceci va contribuer à mettre le neurone en danger et à provoquer leur dégénérescence qui, lorsque elle commence à être avancée, va engendrer une maladie de Parkinson. Donc en résumé, la maladie de Parkinson est une maladie complexe. Elle est complexe par ses causes qui mettent en jeu une combinaison de facteurs environnementaux et de facteurs de susceptibilité génétique. Elle est complexe aussi par ses mécanismes moléculaires et cellulaires qui sont sûrement multiples et imbriqués, mais parmi lesquels le dysfonctionnement mitochondrial semble jouer un rôle central.